أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية، وأكمل لنا ديننا بالهداية المرتضوية، وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية. ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق، والفاتح لمن غلق، والمعلن الحق بالحق، حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أولاده الطاهرين، لا سيما صاحب العصر والأمر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صلوات الله. Ce soir, Inch'Allah, on va essayer de voir ensemble et de comprendre ensemble la réponse de la question suivante qui dit: est-ce que nous sommes nés sans avoir aucune qualité, comme une feuille blanche, ni des points positifs, ni des points négatifs, aucun savoir, aucune qualité, aucun attribut, ou bien quand on est né, on avait déjà des choses dans notre fitra, l'inné, comme on traduit en français. Dans certains versets du Coran al-Karim, on trouve Allah subhanahu wa ta'ala nous montre l'importance de l'fitra. Et dans les hadiths aussi également. Alastu bi rabbikum qalu bala, c'est clair, le verset qui parle de fitra. Allah subhanahu wa ta'ala pose la question à chaque personne avant sa naissance, et chaque personne, il va confirmer comme quoi Allah est son Seigneur. Mais les hadiths aussi, ils insistent dans les hadiths de Rasul al-Akram sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi nous sommes nés avec des qualités, avec des choses qu'Allah a mis déjà dans notre fitra. Pourtant, ce verset, il dit: Wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah vous a fait sortir de ventre de vos mères, ou votre mère,
alors que vous connaissiez rien, vous saviez rien. La ta'lamuna shay'. Et vous savez, c'est clair, la ta'lamuna shay'a, ça veut dire que vous n'avez aucun savoir, vous n'avez pas de savoir. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Et il vous a donné plusieurs bienfaits. As-sam', le fait qu'on peut entendre, les oreilles, as-sam', wal-absar, la vue ou les yeux, wal-af'ida. Al-fu'ad, il y a des divergences entre les linguistiques ou entre les spécialistes de la langue arabe pour dire c'est quoi al-fu'ad. Al-fu'ad, il y a plusieurs sens de fu'ad. Des fois c'est le cœur, des fois c'est la partie de cœur qui réfléchit, comme le qalb, qui analyse, qui comprend les choses. Ici, bien sûr, quand on parle de ces trois bienfaits, on est sûr qu'on parle de troisième bienfait, c'est le qalb, c'est le fikr, c'est l'analyse. Autrement, pourquoi on parle de sama' et le basar, la vue, et le fait qu'on peut entendre et écouter, et juste après on parle de al-fu'ad. Ala kulli, ça on va voir tout à l'heure ensemble. Mais tout d'abord, Wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Déjà, il faut savoir que la méthode de Coran al-Karim et également l'Ahl al-Bayt alayhi salam, tout à l'heure on parlait avec les frères, Dua l'imam al-Hussein Yom Arafa, je ne savais pas que c'est traduit en français parce que j'avais vérifié dans le Mafatih al-Janan où il y a beaucoup de dua traduits en français, j'ai pas trouvé Dua l'imam al-Hussein Yom Arafa. Et pour moi, c'était très important que je trouve la traduction de ce dua, parce que ce dua est très riche. Et il y a des parties très très difficiles à traduire. Donc, alhamdulillah, je viens d'entendre que c'est déjà traduit. Dans ce dua, ce qu'il a fait l'imam al-Hussein et qui est extraordinaire, et qui est très important pour n'importe quel mu'min, pas chiite, n'importe quel mu'min qui veut aimer Allah. Et je suis très très précis sur cette question. N'importe quel mu'min qui veut aimer Allah et qui veut goûter l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à ce dua, il peut sentir l'amour d'Allah. Pourquoi? Parce que l'imam, avec un programme vraiment très très bien préparé, il mentionne tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais les bienfaits matériels tout d'abord. Alaykum salam wa rahmatullah. Il commence à mentionner tous les bienfaits matériels, mais à un moment, il commence à parler des aspects ou des bienfaits spirituels. Et c'est très très fort. Donc, moi je voulais vous donner quelques exemples de Dua l'imam Hussein Yom Arafa, mais je trouve qu'on va sortir de notre sujet, peut-être plus tard, peut-être demain soir ou plus tard dans les soirées qui viennent, Inch'Allah, on va parler. Parce que l'imam sallallahu alayhi, il explique que les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala étaient Allah subhanahu wa ta'ala a commencé à envoyer ou à faire descendre ses bienfaits sur l'abd, sur son serviteur, avant qu'il soit shay'an madkoura, avant qu'il soit quelque chose qui mérite être prononcé ou qui mérite être, comment dire, qui mérite l'existence sur cette terre. قبل أن أكون شيئا مذكورا ثم أسكنتني الأصلاب آمنا لريب المنون etc. dans ce dua qui est très très riche comme dua. Dans ce dua, l'imam Hussein il insiste sur un point comme quoi il faut faire attention aux bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça que tu peux aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu commences à penser aux bienfaits d'Allah, tu commences à connaître l'importance de ce qu'Allah t'a donné. Hier, on avait un frère ici, il vient de Canada, hier il était présent, il vient de Canada, il ne peut pas entendre, il est sourd, on dit en français, donc il n'entend pas, mais il m'écrit les choses. Chaque message qu'il voulait me dire, il m'écrit. Il vient ici juste pour l'ambiance, parce qu'il n'a rien compris de discours. Je lui ai posé la question juste après le majlis. C'est quelqu'un de France, d'origine, mais ça fait 30 ou 40 ans qu'il est au Canada. En tout cas, quelqu'un du sud de France. Et Allah, quand même, il l'a guidé vers Ahl al-Bayt.
Allah il lui a fait goûter l'amour de Ahlul Bayt. Hier soir, les frères, ils l'ont vu. En tout cas, c'est l'exemple de bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'entend pas, mais il est quand même guidé. Et moi et toi, qu'est-ce qu'on a fait envers ce bienfait qu'Allah nous a donné? Et ainsi de suite, tous les bienfaits qu'Allah nous a donnés, qu'on ne peut même pas, des fois, imaginer. Donc, ça c'est première partie. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il dit « La'allakum tashkurun » Tous ces bienfaits que je vous ai donnés, c'est pour que vous remerciez Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement, on n'a pas compris l'importance des bienfaits. La question Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Quand même, ce n'est pas dans le sens caché ou non, c'est superficiel, c'est nas. C'est l'apparence de verset qui dit vous ne savez rien. La ta'lamuna shay'a. Ici, les exégèses, ils ont dit la seule solution pour comprendre ce verset, c'est de voir avec les autres versets du Coran al-Karim. C'est que, en fait, ici, Allah, il veut dire que vous aviez des choses comme le fitra, comme le badihiyat. Ça, il faut voir en français comment ça se traduit, le badihiyat. Par exemple, il y a des choses plus grandes que d'autres choses, autre chose. Ça ne demande pas de réflexion. Ça, c'est le badihiyat. Que la personne, il a des yeux, il sait que ça, c'est plus grand que l'autre. Les évidences. Ça, c'est le badihiyat. Les évidences, ça ne demande pas des efforts. Mais ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a mis chez ça n'importe quelle personne. Donc, pourquoi la ta'lamuna shay'a? Il dit, justement, ici, c'est question de al-quwwa ou al-fi'l. Al-quwwa, ça veut dire, toi, à la base, tu as la possibilité d'avoir ou d'atteindre certains niveaux de savoir. Mais bil-fi'l, ça veut dire, au niveau de... À l'heure actuelle, tu n'as pas encore. L'exemple. N'importe quel fils qu'on a dans le majlis, s'il a encore 2-3 ans, notre fils qui a 2-3 ans, ou fille, bil-fi'l, il ne sait pas lire et écrire. Mais bil-quwwa, il a la possibilité d'écrire et lire. Donc nous, quand on était nés, bil-quwwa, on était là, la ya'lamuna shay'a. Ça veut dire, à l'heure actuelle, quand on est né, même on ne peut même pas savoir qu'on existe. On n'est même pas conscient de notre existence. Le plus simple des choses, c'est au moins tu sais que tu existes. Même si quelqu'un il est aveugle. Parce que regardez, on parle de l'basar, la vue. On parle des... Comment s'appelle le sama? Lui. Donc, as-sama, le fait qu'on entend, lui, ou la vue. Et on parle de ces deux qualités, de ces deux bienfaits. Imaginons quelqu'un, il n'a pas ni as-sama, ni lui, ni la vue. Il n'a rien. Il sait quand même il existe ou pas. Il sait qu'il existe lui-même, il sait. La personne, au moins ça, il peut le savoir. Mais un enfant, quand il est né, il n'est même pas conscient qu'il existe. Donc, la ta'lamuna shay'a. Vraiment, on ne sait rien dès notre naissance. Après, petit à petit, les falasifes, les philosophes, ils expliquent, ou les manatiqa dans la logique, on explique que grâce aux badihiyat, les évidences, grâce aux évidences, la personne, il commence à faire liaison entre les choses qu'il a, les savoirs, les connaissances qu'il a, il commence à augmenter et perfectionner son savoir. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, là c'était un peu un sujet un peu philosophique ou logique, c'était un peu peut-être fatigant pour les sa'imin, les frères qui jeûnent. Là, Inch'Allah, ça va devenir plus facile. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé de cette manière. Safha bayda, blanc. Donc maintenant, c'est quoi qui va changer les choses? Justement, par exemple, l'environnement, il a un rôle très très important dans la vie de la personne. Un père qui pense à l'avenir de ses enfants, il pense que avec qui
et dans quelle atmosphère, quelle ambiance, dans quel environnement je suis en train de vivre pour mes enfants, etc. etc. Si quelqu'un, il sait que telle famille, tel copain, tel ami, ils ont des défauts dans leur famille, et il ramène quand même ses enfants, justement, moi-même, j'ai rencontré un jeune garçon au Canada, il m'a dit, j'ai tout perdu dans ma vie. J'ai commis des péchés que même pas toi, Cheikh, tu peux imaginer. Les péchés que des fois, c'est la curiosité que tout à l'heure on va parler. La curiosité et le fait qu'on soit al-fudul, c'est ça la curiosité. Al-fudul, hiss al-fudul. On veut tout essayer, on veut tout savoir. Et justement, tu mets un enfant avec ces genres de personnes, il va partir très loin. Et le jeune garçon, il m'a dit, mon père est croyant, ma mère est croyante, mais quand même, j'ai commis des péchés que tu peux même pas imaginer, cher. J'ai dit, c'est quoi la raison? Pourquoi la raison? Justement, il m'a dit, je faisais, je ne sais pas en anglais, ils ont une terme spéciale, il dormait chez un ami à lui. Ils font beaucoup ça en Angleterre. Ça existe beaucoup. En Amérique, excuse-moi, ou au Canada. Ça existe énormément. Le fait que la personne, au week-end, il va dormir chez ses amis. Ça, je n'ai pas entendu parler en France d'ailleurs. J'ai jamais entendu que ça existe en France. Peut-être parce que les maisons sont serrées ou la culture est différente, je ne sais pas. Mais cette habitude n'existe pas. Et ça, c'est parmi les choses très très dangereuses pour les jeunes. Ou voyager au camping ou je ne sais pas quoi, 3 jours ou 10 jours avec des amis qu'on ne connaît pas. Et là-bas, qu'est-ce qu'il va raconter? C'est là-bas, Shaitan qui va tout utiliser pour détruire votre fils ou votre fille. Je suis étonné quand je vois un mu'min et dit, moi j'ai envoyé ma fille dans tel pays toute seule pour faire des études. Je suis étonné. Je ne dis pas c'est haram, attention, parce que je ne suis ni au niveau de mes fatwas déjà. Ça, il faut demander au maraja, chacun son marja, il fait istifta. Je n'ai pas dit c'est haram, mais je suis vraiment étonné de ça. Envoyez votre fille toute seule, pas chez son oncle, pas chez son frère, pas chez, je ne sais pas, non, toute seule en plus. Ça, je suis vraiment étonné de ce genre d'action. Donc, la ta'lamouna shay'a, vous ne savez rien, vous n'avez rien. Même si, aujourd'hui, nous, qu'on sait des choses, si on croit on est en protection, c'est faux. On a passé chez les maraja, à Najaf al-Ashraf, avec des frères qui sont présents. Les maraja, ils ont dit, il faut rester en contact, il faut rester en relation avec les marakiz al-islami et les centres islamiques. Parce que vous avez besoin, c'est nécessaire, c'est pas recommandé. Ils n'ont pas dit recommandé, ils n'ont pas dit c'est bien, ils ont dit c'est très important. Pour certains, il devient obligatoire. Pour certains, il devient très nécessaire. Ala kulli hal. Je reviens, la curiosité que j'étais en train de... Cette question très importante à un petit peu expliquer ici. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, dans peut-être 14 endroits, 14 versets du Coran, il dit « Wa yas'alunaka » et il répond. « Wa yas'alunaka, wa yas'alunaka. » Vous voulez que je vous donne quelques réponses? Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc quelques exemples que je vais vous donner ici. « Yas'alunaka anil ahilla » À chaque fois, il pose la question au prophète. Donc, le fait d'avoir des questions ou d'être curieux, c'est bien, c'est pas mauvais, si ça ne dépasse pas les limites. Avant de vous donner les exemples, vous savez, les compagnons, c'est étonnant. Ils étaient autour du prophète, et le prophète est présent. Il disait, on attendait un Arabi, un homme de Badia, de Sahara, de désert, qui vient, il pose une question pour qu'on profite. Une question se pose, pourquoi vous ne posez pas des questions? Pourquoi vous ne voulez pas apprendre? Vous attendez que les autres, et même Amir al-Mu'minin, la même chose. Après la mort de notre noble prophète, le décès de notre noble prophète, sallallahu wa sallam alayhi, c'est connu, la phrase très très connue de Amir al-Mu'minin, Salouni, très connue. Et n'importe quelle personne qui a prononcé cette phrase, il était complètement... Quoi? Détruit son image. Un des grands savants Fisham, il a dit cette phrase dans la mosquée, à la mosquée. Donc une dame, elle a dit, j'ai une question. Il a dit, vas-y, pose. Et la dame, il s'est levé, elle a dit, la fourmi, dans la sourate qui parle de Sulayman,
c'était femelle ou mâle ou femelle? Après lui, il s'est énervé, il a dit comment tu veux que je sache, c'est quoi cette question? Après elle, la dame, elle a répondu grâce au Coran al-Karim. Il a dit c'est Namla, donc c'était femelle, c'était pas mâle. En tout cas, et lui, il était complet. Et après, encore une autre question. On a beaucoup d'histoires des personnes qui ont dit cette phrase, ils étaient complètement, je ne sais pas, dévalorisés ou détruits leur image devant la société. Amir Mounir a dit cette phrase. Personne ne posait cette question. Donc, c'est parmi les défauts. Il faut poser les questions. Il ne faut pas être timide. Après, le savant, le alim, le cheikh, il ne sait pas, il faut qu'il s'assure pour donner la réponse. Les exemples. Il te pose des questions par rapport à quoi l'ahilla? C'est quoi l'ahilla? C'est la lune de chaque mois. C'est quoi? C'est des temps. Ou bien c'est pour faire la calendrier, le calendrier. Le calendrier, voilà. Pour faire la calendrier. Parce que les gens, ils veulent savoir quand est-ce que le mois commence, quand est-ce que le mois termine. D'autres exemples. Il te pose la question par rapport à Shahr al-Haram, le mois sacré. Bien sûr, les ennemis de Dieu, aujourd'hui, ils ne comprennent pas ça. Ni mois de Ramadan, ni mois de Rajab. Ils ne comprennent rien. Ils n'ont aucun Shahr al-Haram. Dans n'importe quel mois, dans n'importe quelle position, ils font ce qu'ils veulent. 14 fois au minimum, ce terme était utilisé dans le Coran al-Karim. Et à chaque fois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il répondait parce que Allah lui disait قل à chaque fois قل فيها إثم كبير فيما قل العفو كذلك قل إنما علمها عند ربي. Il y a juste deux questions que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu. Ar-ruh ahsantum, et notre question as-sa'a. يسألونك عن الساعة أيان مرساها أو قل علمها عند ربي, etc. Il y a deux versets qui parlent de as-sa'a. Donc ça, c'est le jour du jugement. Yawm al-qiyamah, yas'alunaka, il n'a pas répondu. Il a dit c'est Allah. Et ça, il y a des philosophies, il y a des réponses pour ça. La falsafa, je ne sais pas comment dire. Il y a une raison pour laquelle le prophète n'a pas répondu ça à ses camps. Il y a des raisons. Donc le fait de poser des questions, c'est très, très important. Mais il ne faut pas dépasser. Parce que il y a un autre verset qui dit La tas'alu an asha'in tubda lakum tasukkum. Des fois, les gens, ils posent des questions, après ils se coincent lui-même. Par exemple, et ça nous arrive, toi, tu ne veux pas inviter quelqu'un, ou tu ne veux pas partir avec quelqu'un, tu as des responsabilités, tu as des choses à faire. Quand même, tu lui dis, tu veux que je vienne avec toi? Après, la personne elle te dit, oui, je veux bien. Comment tu vas faire maintenant? Oui, avec plaisir. Ou par exemple, tu poses la question à quelqu'un qui est des fois vraiment curiosité négative. Tu dis par exemple, est-ce que... Je ne sais pas, j'aime pas donner des exemples. Ici, il y a des centaines d'exemples qui sont... C'est des questions vraiment familiales ou questions privées qu'il ne faut pas rentrer. Ça, c'est des questions privées, on ne peut pas poser la question. Donc tout ça, c'est considéré négatif. Même Einstein, il a une phrase qu'il dit moi, je n'ai pas fait grand effort, ou je ne sais pas quoi, mais juste, je suis très curieux. Donc j'aime savoir. Donc le fait d'aimer, de connaître et de savoir, ce n'est pas négatif. C'est le contraire est positif si ça ne dépasse pas les limites. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à l'aïn et l'udhun et le qalb ou l'aql et le fikr, il veut que grâce à ces trois bienfaits, lui et la vue et le cœur et la réflexion, il veut que tu te perfectionnes. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. L'environnement, c'est très important. Je reviens encore une fois. La ta'lamouna shay'a. Sayyid al-Burujurdi, ils lui ont posé la question. Ils ont dit, Sayyidna, quand même c'est incroyable.
L'autre fois, j'ai entendu une autre histoire de lui, qu'il a fait la prosternation pour Allah à la fin de sa vie, en disant, Elahi, je te remercie que je n'ai même pas perdu 1 heure de ma vie. C'est quelque chose vraiment immense. 1 heure de sa vie. Et c'est connu, le ulama, c'est comme ça. Je connais un de ulama qui est vivant encore jusqu'à aujourd'hui, un de mes amis. Il avait une question, il lui a dit, tu me poses cette question pendant je ne sais pas où, parce que moi-même, mon médicament, quand je veux le prendre, c'est pendant que je prends ma voiture de cours de Hausa jusqu'à chez moi, 5 minutes j'ai de temps, 5 ou 7 minutes, c'est dans cette durée que je prends mes médicaments. Tellement ils profitent de leur temps. Sayyid al-Burujardi, je ne parle pas du temps, je parle de l'environnement. Depuis la naissance, même avant la naissance, les jeunes qui veulent se marier, ils doivent lire un petit peu les hadiths. Avant la naissance de son enfant, comment faire? Avant d'avoir relation intime avec son épouse, comment faire pour que l'enfant soit vraiment au niveau, pour que l'enfant soit pur, pour que l'enfant soit un homme de Dieu, un homme pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le Burujardi, on a posé la question, comment tu as réussi, comment tu as fait, etc. En tout cas, une fois ils ont rencontré sa mère, des gens ou des femmes, je ne sais pas, ils ont dit à cette dame, qu'est-ce que tu as fait pour ton fils? Est-ce que tu as fait quelque chose de spécial? Elle a dit, vraiment, je fais une acte qui était importante pour moi. Burujerd, c'est au milieu de l'Iran. C'est un peu au sud, après Qom, mais c'est un endroit très froid, très très froid. C'est moins, je ne sais pas combien de degrés en hiver. Elle a dit, cette dame, quand il est né, Sayyid al-Burujardi, chaque fois que je voulais l'allaiter, je faisais l'ablution. Même en hiver, je sortais de la maison. Quand il se réveillait la nuit, il voulait manger ou boire du lait. Je sortais de la maison, dans le froid. Dans le froid, mais quand je vous dis froid, parce qu'il n'y avait pas à l'époque non plus des toilettes à la maison, des robinets à la maison, c'était dans Hayat, il s'appelle Hayat, dans le jardin, en dehors de la maison. Elle partait, elle faisait l'ablution, il venait pour donner à manger son fils. Et ça donne ce résultat. Justement, elle a allaité de cette manière, ça a donné ça de Burujardi. Cheikh Fadlullah al-Nouri, vous le connaissez l'histoire, son fils a applaudi quand ils l'ont tué. C'est Cheikh Fadlullah al-Nouri, son fils à lui, son fils. Et peut-être son fils aîné, je ne sais pas, là je doute. Il a applaudi, il était content, il était fasiq, un pervers. Et avant qu'il soit mort, Cheikh Fadlullah al-Nouri, on a posé la question, Cheikhana, pourquoi votre fils il est comme ça? Parce que c'était clair. Et il a répondu, parce que la dame qui l'a allaité, ce n'était pas sa mère, c'était une Nasibiyya. C'était une dame qui détestait Ahl al-Bayt. Donc ça donne ça, ça donne ça. Après, il y a d'autres questions qui s'opposent. Je ne vais pas poser des questions parce que le temps est très serré. Donc si je pose une question et je ne donne pas de réponse, ce n'est pas correct. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé la na'lamu shay'a, ça veut dire blanc, 100% blanc, 100% pur. Et quand même, en plus, il nous a donné le fitra, il nous a aidé avec le fitra. On peut se perfectionner, on peut se profiter de ce aql et la vue et lui, etc. Ce ni'am, ce bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala pour perfectionner notre spiritualité. Autrement, on n'est pas shakour, on n'est pas quelqu'un qui est reconnaissant. Juste ici, j'aimerais bien saluer ala Muhammad wa ali Muhammad. J'aimerais bien revenir au verset du Coran al-Karim qu'on vient de mentionner. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. As-sam', tout d'abord, Allah il parle de sama. Après de la vue, après de le fu'ad ou la réflexion. Il y a une question très importante ici. Est-ce que les moyens de savoir, c'est que ces trois-là? Les moyens qu'Allah nous a donnés pour le savoir, pour toutes sortes de savoir, n'importe quel savoir. Est-ce que c'est les trois moyens? Ça veut dire la phrase en arabe Halin hasarat wasa'il al-ilm fi hadhihi.
est-ce que les seuls moyens, c'est ces trois? Non, ce n'est pas les seuls moyens. On a d'autres moyens. El Hess, parmi les moyens matériels, le plus fort, c'est la vue et lui. C'est bien prononcé, lui. C'est ces deux-là, c'est les plus forts. Et même, les ulama, ils prouvent que lui est plus important que la vue. Pourquoi? Parce que avec la vue, il y a des choses qu'on ne peut pas, ma'arif, il y a des connaissances spécifiques qu'on ne peut pas atteindre. Sauf si on arrive à lire. S'il n'y a pas la lecture, on ne peut pas. La vue, ça ne suffit pas. Alors que l'oreille, lui, c'est plus riche et c'est beaucoup plus important. Mais imaginons, on a les deux, on n'a pas le fu'ad. Tout revient zéro. On n'a pas de ma'loumat. Oui, on a des images, on a des bruits qu'on a entendus. Mais le fu'ad, c'est le plus important, qui va profiter de tout ça. C'est pour ça, justement, un de ashab l'imam, alayhi salam, qu'il était aveugle, l'imam a dit à ses compagnons, il a dit, demande aux gens autour de moi, est-ce qu'ils me connaissent, ils me reconnaissent? Les gens, ils ont dit non, on ne voit pas l'imam al-Ma'soum, on ne voit pas l'imam infaillible, ici. Et après, il a demandé, je ne sais pas si je me trompe dans le nom, Haroun al-Makfouf, si je ne me trompe pas, le nom de la personne. En tout cas, qu'il était aveugle, un homme de compagnon de Ahl al-Bayt qui était très proche de l'imam al-Ma'soum, qui était aveugle. Il a dit, demande à lui. Quand il lui a posé la question, il a dit, comment je ne vois pas alors que sa lumière, il illumine tout l'endroit où nous sommes. Donc, ce n'est pas question les yeux et la vue. C'est plutôt question al-qalb ou al-fu'ad. C'est ça le plus important, la partie la plus importante chez nous. Wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar. L'oreille, c'est tout d'abord, il marche beaucoup plus en avance que la vue. En fait, lui, il marche beaucoup plus en avance que la vue. La vue, c'est plus tard, même après la naissance, on ne voit pas très bien. Alors que l'oreille, les médecins, si vous posez la question, ils entendent, les enfants, ils entendent avant la naissance. Et ça marche, le samira. Mais le basara, ça marche que après la naissance et bien après. Parce qu'ils n'ont pas encore réglé avec la lumière, etc., etc. Je termine avec une phrase. Pendant le mois de Ramadan, au minimum, ce qu'on doit contrôler, mes frères, c'est ces deux bienfaits qu'Allah nous a donnés. Al-ayn wal-udhun. Lui et la vue. Vraiment, c'est difficile pour les jeunes, je sais. Mais c'est là que vous pouvez prouver votre foi devant Imam al-Mahdi, ajalallahu ta'ala farajahu sharif. Si vous ne contrôlez pas vos yeux, surtout là, c'est l'été en plus. Et je n'aime pas plus détailler, vous comprenez ce que je parle, de quoi je parle. Ça, c'est des images shaytaniya, sataniques qui va se coller sur notre cœur si on laisse la vue nous contrôler. Si on contrôle nos yeux, c'est là que l'imam al-Mahdi il est fier de nous. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك بحرمة محمد وآل محمد يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج. اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. اشف كل مريض، رد كل غريب، فك كل أسير، أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم أخرج حب الدنيا من قلوبنا واجمع بيننا وبين المصطفى وآله الأطهار. إلى أمواتنا أموات الحاضرين، إلى من مات على الإيمان، خصوصا الشهداء الذين سقطوا واستشهدوا في بلادنا الحبيب. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.